Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'I-Jésus, nous sommes aujourd'hui le mercredi 12 octobre 2022 et nous allons terminer la méditation d'1 Corinthiens chapitre 15. Au verset 35, l'apôtre Paul pose deux questions pour répondre à des préoccupations des Corinthiens. Comment les morts reviendront-ils à la vie? Avec quel corps reparaîtront-ils? Dans les versets 36 à 41, il va tirer des exemples de la nature. Une graine mise en terre n'a pas la forme qu'elle aura après avoir poussé. Mais par contre, à chaque semence correspond un corps particulier. Il va faire allusion aux autres êtres vivants qui n'ont pas tous la même chair, les hommes, les animaux, les poissons. Il va aussi remarquer que chaque astre a son aspect propre. Dans les versets 42 à 44, Paul va faire un parallèle entre le corps porté en terre et le corps ressuscité. Le corps porté en terre est corruptible, il est infirme, il est faible et il appartient à la vie naturelle. Tandis que le corps ressuscité est incorruptible, plein de force, glorieux, et c'est un corps où règne l'Esprit de Dieu. Dans les versets 45 à 50, Paul va encore établir un parallèle entre d'une part Adam et d'autre part le Christ. Adam symbolise la vie naturelle. C'est le premier homme qui appartient à la terre. Et nous portons tous l'image de ce premier homme. Par contre, le Christ, lui, est animé par l'Esprit qui communique la vie. Le deuxième homme appartient au ciel. Et les chrétiens porteront tous l'image de l'homme qui appartient au ciel, c'est-à-dire du Christ, une fois ressuscité. Au verset 50, Paul présente une conclusion en écrivant « Ce qui est corruptible ne peut pas avoir part à l'incorruptibilité ». Mais que va-t-il se passer concernant la résurrection? Dans les versets 51 à 57, Paul affirme qu'au dernier jour, les vivants seront transformés en un clin d'œil et les morts ressusciteront incorruptibles. À ce moment-là, ce sera la manifestation complète de la victoire de la vie de Christ sur la mort. Alors, fort de cette assurance, l'apôtre Paul encourage les croyants à travailler sans relâche pour le Seigneur, car leur travail ne sera pas vain, il ne sera pas inutile. Je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère que cette réalité de la résurrection fait partie de votre espérance. Bonne fin de journée. À demain.